Oui, comme je disais, donc il faut comprendre que le vidéo, je le fais live, je peux même le faire live, je suis dehors. Là, aujourd'hui, c'est dimanche, alors je fais un tour dehors. C'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous ces petits messages. Alors, pour continuer sur ce que je disais avant, donc, il y a une façon que tu es en train de voir Dieu. Toi-même, tu es en train déjà de voir Dieu. Avant qu'un prédicateur vienne te dire qui est Dieu, avant qu'un prophète vienne te dire qui est Dieu, il y a une façon de voir que toi-même, tu es en train de voir Dieu. Dans ta tête, quand on te parle de Dieu, tu es en train de voir quelque chose. Mais non, la chose que tu es en train de voir quand tu entends le nom Dieu, c'est la chose qui te répond quand tu es en train de prier. Donc, tu es en train de prier à ce que toi-même déjà tu appelles Dieu. Toutes tes prières, tu les envoies vers ce que toi tu penses que Dieu est, vers ce que toi tu penses que qui Dieu est, ce que toi tu penses qu'il y a le rapport entre toi et Dieu. Alors, pour dire quoi? La façon dont tu vois, maintenant, ce que toi tu appelles Dieu, c'est la façon dont tu vas avoir la réponse. Alors, si tu vois Dieu seulement comme celui qui a envoyé Moïse pour te dire, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas commettre d'adultère, tu ne vas pas commettre la fornication, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Donc, si c'est ce que tu as dans ta tête, alors c'est celui-là seulement chaque fois quand tu vas prier, c'est celui-là qui va commencer à te répondre chaque fois. Donc pour toi, Dieu, c'est Papa Loi. Papa Loi, chaque fois quand tu pleures vers Papa Loi va te répondre selon la loi que tu connais, selon la loi que tu as pratiquée, selon la loi que tu as exercée, selon la loi, dans toute la loi du livre que tu as gardé. Et c'est là où il va te répondre. Maintenant, si tu vois Dieu comme ton papa, c'est lui qui t'aime, c'est lui qui est à côté de toi, c'est lui qui a envoyé Jésus pour venir parler dans ta vie. Donc, c'est celui-là qui va te répondre, c'est celui-là qui va te parler. Donc, j'espère que tu es en train de comprendre un peu ce que je suis en train de te dire. Dieu, c'est ton Dieu. Ton Dieu est celui que tu vois. Dieu, c'est ton Dieu, c'est lui que tu vois. Donc, Dieu n'est pas un Dieu là de tout le monde, que tout le monde connaît Dieu et tout le monde met Dieu dans un sac et il devient un Dieu là pour tout le monde. Non, c'est un Dieu que toi tu connais. C'est un Dieu que toi tu connais pour toi-même. C'est pourquoi la chose là est très importante. Quelle est l'identité de ton Dieu? Quand tu parles de Dieu, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Quelle est l'image que tu as dans ta tête de Dieu? Quelle est l'image que tu as dans la tête de Dieu? Quand toi tu entends le nom Dieu, quand tu dis mon Dieu, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Alors, si deux fois, tu vois qu'il y a des prières qui ne rentrent pas, change la façon dont tu regardes le ciel. Change la façon dont tu vois le ciel et le ciel va te répondre. Donc, si tu vois que le ciel n'est pas bon, si tu vois que le ciel est rempli de nuages et de tonnerres, ce sont les tonnerres et les nuages que tu vas voir chaque jour. Mais si tu changes la façon dont tu vois le ciel, alors le ciel va te répondre favorablement. Si c'était possible qu'un Dieu qu'on appelle Papa Loi, Papa méchant, alors si ces dieux-là pouvaient nous aider, il aurait pu nous aider déjà depuis longtemps. Alors le Dieu qui s'est révélé avec Moïse, qui est venu avec Moïse, il a voulu se transformer en un Dieu qui est venu avec la grâce pour parler aux enfants d'Israël comme Jésus.
il est venu parler aux enfants d'Israël comme Jésus. Alors, c'est quelque chose, c'est là où notre identification de Dieu doit commencer. Dieu a une identité. Tu dois le regarder dans cette identité. Oui, plusieurs fois, on nous parle de nos propres identités, nous devons nous connaître qui nous sommes. Nous devons nous connaître qui nous sommes en Jésus. Nous devons connaître nos identités en Jésus, nos identités en Christ. Nous devons connaître toutes ces choses-là. Oui, beaucoup de gens font ça. Mais nous aussi, et c'est vraiment très important pour nous de connaître l'identité. L'identité de Jésus. L'identité de notre Dieu. L'identité du Saint-Esprit. C'est qui notre Dieu? Quel est ce Dieu que nous sommes en train de servir? Quelle est l'identité de Dieu? Alors, quand tu connais, c'est très très important. Quand tu sais que Dieu est bon, quand tu sais que Dieu est bon, quand tu sais que Dieu t'aime, cela va te libérer beaucoup. Quand tu sais déjà que Dieu t'aime, que le matin quand tu te réveilles, avant que tu chantes tous les cantiques, avant que tu lises toute la Bible, avant que tu récites tous les noms des prophètes, si tu as déjà cette idée-là, que déjà le matin, Dieu t'aime, parce que tu es là une chose que Dieu aime. Là, ça règle déjà beaucoup de choses. Ça règle déjà beaucoup de choses, je t'ai dit. C'est ça même la liberté. La liberté qu'il y a dans l'amour de Dieu. C'est déjà une force qui libère de beaucoup de choses. Parce que là, tu n'as pas à gagner l'amour de Dieu. Tu n'as pas à faire quelque chose de spécial pour que Dieu puisse t'aimer. Tu n'as pas à briser tes genoux. Tu n'as pas à briser tes genoux pour que Dieu puisse t'aimer. Tu n'as pas à chanter avec une belle voix pour que Dieu puisse t'aimer. Dieu, quand tu réalises déjà que dans l'identité de Dieu, il y a quelqu'un qui t'aime comme tu es. Quand tu regardes Dieu, dans l'identité de Dieu, dans l'identité de Dieu, il y a un Dieu qui t'aime comme tu es. Alors ça te libère. Ça te libère, ça te libère. Tu n'as pas à faire des gymnastiques, tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à taper les gens, tu n'as pas à haïr les gens, tu n'as pas à te montrer comment, comme ci, comme ça, comme père. Tu n'as pas, parce que dès que tu te réveilles le matin, Dieu t'aime déjà. Alors cet amour de Dieu qui commence envers toi le matin déjà, avant que tu fasses le haut ou le bas. Quand Dieu, tu sais déjà que Dieu t'aime, c'est une libération. C'est ce que nous